Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, notre Dieu des dieux. C'est lui qui est en train de nous guérir de nos blessures intérieures, de nos blessures du cœur, du jour au jour, du matin au soir, du lundi au dimanche, au travers les programmes de guérison de 30 jours. Avant d'y aller, je remercie d'abord tous ces monde-là qui continuent à passer les commandes de livres. Vraiment, ces livres sont disponibles, sont totalement encore disponibles, que tu peux lire dans ta famille, que tu peux lire au travail, que tu peux lire pendant les voyages dans tes relations, et ça va guérir tes blessures intérieures, tes blessures causées par les relations, tes blessures causées par le travail, tes blessures causées par la famille. Tu vas guérir, tu es appelé à guérir, tu es appelé à guérir au nom de Jésus. Le thème du message, laisse-toi conduire par l'Esprit pour porter ses fruits. Laisse-toi conduire par l'Esprit pour porter ses fruits. Nous allons lire le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Galates chapitre 5, verset 22, qui nous dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise des soins. Amen. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir sur les bons fruits que l'Esprit Saint produit dans ta vie lorsque tu te laisses guider par lui. Il est facile de vouloir compter sur sa propre force, mais la vraie transformation arrive lorsque tu te rends pleinement à l'œuvre de l'Esprit en toi. Imagine ton cœur comme un sol fertile. Quand tu laisses l'Esprit le nourrir, tu verras naturellement grandir l'amour, la joie et la paix. Ces qualités ne sont pas seulement des idiots, mais à atteindre. Les signes d'une vie en harmonie avec Dieu, même dans les moments difficiles, les fruits de l'Esprit te donnent la force de répondre avec bonté et patience plutôt qu'avec frustration. Prends un instant aujourd'hui pour demander à l'Esprit de guider tes pensées, tes paroles et tes actions. En ouvrant ton cœur, tu découvriras que la fidélité, la douceur et la maîtrise des soins devient une partie naturelle de toi. Lâche prise, fais confiance, regarde ta vie s'épanouira par la puissance de l'Esprit. Alléluia. La parole de guérison d'aujourd'hui, 29 mars, dont le thème est entré de le thème nous dit, cède à l'Esprit et porte son fruit. Cède à l'Esprit et porte son fruit. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22. Introduction du message. Aujourd'hui, tu es invité à réfléchir à l'œuvre silencieuse mais puissante du Saint-Esprit qui façonne ton cœur. Nous comptons souvent sur nos propres forces
et plan. Mais la vraie croyance spirituelle se produit lorsque nous lâchons prise et cédons au Saint-Esprit. Ce message est un doux appel à faire confiance en son action dans ta vie. Contexte. Dans l'église primitive, Paul écrivait aux Galates pour corriger leur mauvaise compréhension de la liberté de la loi. Certains pensaient devoir suivre strictement les règles pour être justes, mais Paul leur enseignait que la véritable justice, la véritable justice vient en marchant par l'esprit. Il opposait les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit, montra que la transformation spirituelle produit des résultats visibles et bons dans nos vies. On passe directement à l'exégèse. Le fruit de l'esprit, tel qu'énuméré dans Galates, chapitre 5, verset 22, comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ne sont pas des ordres à accomplir pour nos propres efforts, mais des signes d'une vie abandonnée à l'esprit. Une vie qui t'est abandonnée à l'esprit. Une vie laissée à l'esprit. Une vie donnée à l'esprit. Quand tu cèdes à l'Esprit de Dieu, il fait grandir ses qualités en toi. Lorsque tu cèdes à l'Esprit, lorsque tu donnes à l'Esprit de Dieu, lui aussi fait grandir ses qualités en toi. Ce n'est pas une perfection instantanée, mais un processus de croyance qui révèle la présence de Dieu en toi. Laisse-nous directement passer à l'application. Réfléchis à la fréquence avec laquelle tu essaies de produire la bonté par toi-même. L'Esprit t'invite plutôt à ralentir, écouter, ouvrir ton cœur en lui confiant tes réactions, tes pensées et tes paroles. Tu découvriras une paix inattendue dans les conflits, la patience dans les épreuves et un véritable amour pour ceux qui t'entourent. C'est le fruit de l'esprit qui pousse naturellement en toi, sans être forcé par de tels efforts. Aujourd'hui, chers frères, est une invitation à abandonner les contrôles et à faire confiance à l'œuvre de l'Esprit. Même si les circonstances sont difficiles ou qu'une certaine personne éprouve la patience, demande à l'Esprit de te guider. Demande à l'Esprit de guider tes projets. Demande à l'Esprit de guider ton âme. Tu trouveras alors la bonté où il y avait de la colère, la maîtrise de soi, là où il y avait de l'impulsivité, et la fidélité, là où il y avait des doutes. Que ton cœur soit un sol fertile, où l'Esprit de Dieu puisse planter et faire croître son bon fruit. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Quel est ton cœur? Dieu veut ton cœur. Comment? Sois un sol fertile où l'Esprit de Dieu puisse planter et faire croître son bon fruit. Chers frères, ici, nous avons quelques questions de réflexion. Les questions qui vont nous aider à nous demander nous-mêmes comment nos cœurs agissaient dans des temps passés.
La première question. De quel domaine résistes-tu à la direction de l'esprit? La deuxième question. Comment as-tu essayé de produire les fruits spirituels par tes propres forces? La troisième question. Que signifie pour toi céder à l'esprit au quotidien? Et la quatrième question. De quel fruit l'esprit aimerais-tu voir grandir davantage dans ta vie? La cinquième question. Comment peux-tu créer un espace dans ta journée pour écouter la direction de l'esprit? Alléluia. Prions ensemble. Dieu plein de grâce, je viens humblement devant toi, reconnaissant que j'essaie souvent de contrôler ma vie sans écouter ton esprit. Apprends-moi à céder à la direction. Plante ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise des soins dans mon cœur. Aide-moi à faire confiance à ton processus et à voir ton fruit grandir en moi. Que ma vie reflète ton esprit autour de moi. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Bénissons l'Éternel pour cette parole qui est venue guérir notre cœur aujourd'hui. Nous bénissons les dieux de Dieu. Chers lecteurs, nous sommes toujours là pour recevoir vos réflexions disponibles surtout sur Amazon. Tu peux y passer directement, mais aussi si tu veux passer aussi en commande des livres, tu peux y passer directement. Amazon.com. Là-bas, nous avons notre email ijamborkiza2050@gmail.com ou encore snerinanziza@gmail.com. Tu peux aussi nous retrouver sur le site web de www.ijamborkiza.com ou encore Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn @healingword-rw. Si tu veux passer un appel direct, tu peux appeler au numéro suivant +250 788 306 683 ou encore +250 788 459 63D. Bénissons le nom de l'Éternel. Soyez bénis abondamment et prospérez au nom de Jésus. Amen.